faut qu'il aille dire que Poutine est un monstre. Angela Merkel est restée 20 ans au pouvoir en Allemagne. Ça l'a dérangé? Hein? Il y a des maires de communes ici en France qui sont maires de leur commune depuis 40 ans, 25 ans. Ça le dérange? Et ça le dérange. Donc, le chien vient aboyer parce que ses maîtres l'ont envoyé aboyer. Voilà. On continue. Fétiche, j'ai l'impression aussi que ce guignol serait mandaté par les organismes de la France-Afrique de continuer à faire vivre et survivre ce vieux logiciel, en fait. Hein. Parce que quand on voit là, c'est vraiment des vieux réflexes d'Africains acquis à la cause française. C'est ça. C'est ça. C'est totalement ça. C'est totalement ça. On continue. Sonny Laboutansi, le grand écrivain aujourd'hui disparu du Congo. Monsieur le Président, voilà le premier point, le plus rebattu par les analystes et les observateurs les plus avertis. J'aimerais qu'ils se soient trompés. J'aimerais que ce qu'ils disent ne soit pas vrai. Mais si cela est vrai, Monsieur le Président, il faut rectifier urgemment le tir. Alors, il lui demande de se suicider, en fait. Parce que non, lui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il lui demande de se mettre en danger. Voilà. Parce que ça va faire bientôt, je ne sais plus, peut-être 3 ans que le président Touadéra est en poste, ou 4 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus, je suis perdu. Et en fait, le problème, c'est que la France n'a pas réussi à l'assassiner depuis. Donc maintenant, on va se servir des arguments de la démocratie pour l'obliger à fragiliser sa garde rapprochée, pour l'obliger à fragiliser son gouvernement. La France n'arrive pas à faire pénétrer ces éléments civils au sein du gouvernement de Touadéra. La France n'arrive pas à faire pénétrer ces taupes. Et donc maintenant, on va user de l'arme occidentale qui s'appelle la démocratie, et on va lâcher les chiens, d'accord, pour que maintenant on vienne. Vous voyez, il est en train de parler devant 1000 personnes, vous voyez, devant 1000 moutons de merde. Et les gens ne percutent pas. On est en train d'envoyer cet homme pour fragiliser, c'est-à-dire, et vous voyez, c'est ce qu'on appelle en politique un leader d'opinion. C'est quoi un leader d'opinion? C'est quelqu'un qui a la voix qui porte, qui est suivi par tellement de moutons, qu'à un moment donné, il peut être capable de donner l'ordre aux moutons d'aller à gauche et les moutons vont tous à gauche. Et ainsi, on déstabilise un pays, un État, un gouvernement. Et donc, il va falloir maintenant insinuer dans l'esprit des Africains et surtout des Centrafricains que leur président dirige le pays avec sa propre famille. Vous voyez, il a utilisé le mot ethnie qui est très grave. Très grave. C'est-à-dire, le mot ethnie dans son discours signe son crime. Parce que c'est l'appel au tribalisme. Et c'est une méthode franco-française à 1 milliard de %. Et il utilise les méthodes de déstabilisation de la France contre l'Afrique. C'est pour ça que ce type, moi, jamais de la vie, j'ai pu même le voir, ça m'énerve. Oui, et puis quel culot dans cette situation d'urgence. Ça fait déjà 3 ans que M. Touadéra est là. Justement, plus que 3 ans, hein, plus que 3 ans. Oui. Ça doit être sa 4e année, je crois. Hein. Le népotisme dont il fait usage, mais c'est le nerf de la guerre, mon vieux. Sinon, t'es mort.
Donc le népotisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de nommer des membres de sa famille ou des amis à des postes clés de son gouvernement. Mais il est obligé, sinon il est foutu. Il passerait pas l'année s'il nommait des étrangers. N'oubliez pas que c'est la France qui imprime la monnaie du pays. Ça veut dire que la France peut corrompre n'importe qui, étant donné que les billets que la France imprime, le président Touadéra n'a aucun regard sur la quantité de monnaie qui circule dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de banque centrale. Donc le président Touadéra n'a même pas de regard sur les comptes bancaires qu'il y a dans son pays. Parce qu'il n'y a pas de banque centrale en République centrafricaine. Voilà. Donc il est au pouvoir, merci Nico F depuis 2016, c'est ce que j'étais en train de chercher. On continue. Il y a une deuxième accusation, Monsieur le Président, qui fait le tour des réseaux sociaux, qui fait le tour des réseaux politiques, qui fait le tour des officines diplomatiques, qui fait le tour des câbles. Écoutez-moi bien. Vous et votre régime et votre clan, nouvellement constitué à la tête du Centrafrique, seriez caractérisés par une véritable boulimie en matière foncière et immobilière. Je dis bien une véritable boulimie en matière foncière et immobilière. À Bangui, cela se dit maintenant partout, que vous achèteriez, vous, votre clan, votre famille, à tour de bras, tout ce qui vous plaît. Terrain, villas, immeubles, y compris quand ces biens ne sont même pas à vendre. Vous vous rendez compte? C'est très très grave ce qu'il dit. C'est très très grave. Il est où? C'est-à-dire, en fait, posez-vous la question suivante. Ces propos visent à, comment dirais-je? Ces propos visent à renforcer l'unité des Centrafricains. Ces propos visent à renforcer l'unité des Centrafricains ou ces propos visent à jeter les Centrafricains dans la rue contre leur président? Posez-vous la question. Par ailleurs, les accusations dont il fait état, quand on porte des accusations aussi graves, on doit rentrer dans les détails. Les acquisitions sont faites où? Quelle rue? Quel terrain? D'où provient la source? Quand on accuse, il faut pouvoir en apporter les preuves. Or, là, la seule preuve que nous avons, c'est sa langue de serpent. C'est la seule preuve qu'on a. C'est sa langue à lui. C'est sa langue de serpent, fétiche. Et souvenez-vous, les études que nous avons faites sur les textes historiques qui parlent de colonisation, qui parlent de propriété privée, et il y a un élément qui est fondamental chez le colonisateur, donc la France, c'est le respect de la propriété privée. Et dans un pays qui est en train de se reconstruire, qui est en train de s'acheter une souveraineté, qui est en train de se solidifier autour d'un partenaire stratégique militaire qu'est la Russie, qu'est-ce qui va être en premier lieu visé? Eh bien, c'est les actes de propriété. Hein. C'est ça. Donc, ce dont se plaint M. Niamsi, c'est que M. Touadéra commencerait à contester les actes de propriété coloniaux. C'est ça. Merci pour la précision. C'est qu'en fait, il est fort probable, mais nous n'avons pas les détails, que l'État est en train de saisir toutes les propriétés mal acquises faites par certaines personnes en République centrafricaine. Mais ça, à la limite,
Ce n'est pas très grave. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir enquêter là-dessus. Mais ce que nous pouvons noter... Alors, Lucas Chanel, tu vas virer tout de suite. Voilà, vous voyez, ce genre de petits idiots de merde, d'accord. Regardez ce qu'il écrit. Le régime Touadéra, voilà, d'accord. Pille beaucoup, mais moins que les régimes précédents. Ah ouais, on est des cons, nous. Malheureux, va, allez, dégage. Putain, les mecs prennent vraiment les Africains pour des imbéciles. Voilà, regarde ce qui vient de... Le régime Touadéra pille beaucoup, mais beaucoup moins. Voilà. Et on va tomber dedans. Pour lui, il est sûr. On va dire, ah ouais? Voilà. Minable. Putain, c'est pas possible ça. On continue. Il valide de par ce propos l'intérêt faux, monsieur le des coloniaux. Oui. On continue. Président. J'aimerais que ceci ne soit pas vrai, monsieur le Président. Mais s'il y a, professeur Faustin Archange Touadéra, monsieur le Président de la République, la moindre once de vérité dans ce deuxième fait, monsieur le Président, il faut mettre de l'ordre. Et il faut arrêter la spirale de l'affairisme. Bien. Quand il dit, s'il y a la moindre once de vérité, ça veut dire qu'il porte des accusations très graves, sans s'être donné la peine lui-même de les avoir vérifiées. Il se fait le colporteur de ragots. Eh oui. Sinon, pourquoi dit-il, s'il y a la moindre once de vérité? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du Congo ça? Mais oui, je sais pas, est-ce que mon analyse est délirante? Tout ce qu'il dit depuis tout à l'heure, il n'en a aucune preuve. C'est un colporteur de ragots. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même, s'il y a une once de vérité, donc, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, tu n'as pas vérifié? Pourquoi on perd notre temps? Tu parles de quoi? Il accuse, mais il ne sait même pas si c'est vrai. Vous comprenez pourquoi les fétiches de guerre, on l'appelle Franklin Congossa? Voilà, c'est pour ça. C'est hallucinant. Attendez, et c'est un très grand intellectuel, hein? Un très grand professeur. Vas-y, Judo. C'est même hallucinant qu'il interjecte comme ça un chef d'État en ayant un dossier aussi vite que ça. Comme disait Coluche, quand on ne sait pas, on n'en sait pas plus, on ferme sa gueule. C'est clair. C'est minable. C'est minable. Minable. Attendez, je vous remets en arrière parce que vraiment, c'est hallucinant. Hallucinant. Et fétiche, maintenant, pour être plus direct, et même si c'était vrai, ces ragots, je m'en félicite puisqu'il y a un des aspects qui est le plus important et qu'il faut aller attaquer directement quand vous sortez et vous luttez pour votre souveraineté, c'est tout ce qui a été bien mal acquis par les colons. Donc tout ça, il faut y aller, hein, leurs immeubles qu'ils louent à des sociétés, leurs centres de mines, tout ça, il faut nationaliser. Hein. Oui, et c'est pour ça que ce type, vraiment, moi, Et c'est sûr que ça ne fait pas plaisir aux colons, ça, fétiche. Hein. Non, c'est pas le sujet. On va réécouter ce qu'il a dit. Écoutez bien ce que cet homme dit. Ton micro pose problème, Judoka. Tu bouges, je sais pas ce que tu fais, mais c'est le bordel. Depuis 10 minutes, là, c'est le bordel. Écoutez très bien ce que cet homme dit. D'accord. J'ai remis en arrière, écoutez. Votre famille a tour de bras tout ce qui vous plaît. Terrain, villa, immeubles, y compris quand ces biens ne sont même pas à vendre. J'aimerais que cela soit faux, monsieur le Président. J'aimerais que ceci ne soit pas vrai, monsieur le Président. Mais s'il y a, professeur Faustin Archange Touadéra, monsieur le Président de la République, la moindre once de vérité dans ce deuxième fait,
Monsieur le Président, il faut mettre de l'ordre. Aïe, 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 aïe. Donc c'est du Congo, ça. Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. C'est du grand Congo-ça de merde. C'est vraiment... Voilà. Voilà l'analyse politique. Voilà le niveau de l'analyse politique. Soyons sérieux 2 minutes. Voilà le niveau de l'analyse politique. Voilà. Et le gars, effectivement, le sprinter ne se prend pas pour de la merde. Ça, putain, je peux t'assurer que là, c'est pas un melon, c'est une montgolfière, le mec. Hein. Non, ne critiquez pas un intellectuel de son niveau. Hein. Oh, les gars. C'est hallucinant. Je vais vous remettre en place direct. Hein. Ne le critiquez pas un intellectuel de son niveau. Tous les fétiches de verre que vous êtes là, non, c'est pas possible. Non, mais bon, fétiche, maintenant, blague mise à part, on a quand même la preuve, par A plus B, que ce monsieur, effectivement, s'inquiète de l'ensemble des propriétés des colons et du respect du droit de propriété des colons, qui est totalement basé sur des biens mal acquis. Parce que non, c'est pas le sujet. C'est pas ce qu'il faut souligner là. Ce qu'il faut souligner à cette étape, c'est le caractère désuet, minable. C'est-à-dire, on est au fond de la fosse sceptique intellectuelle. Le mec fait du Congo-ça. Il a zéro preuve de ses accusations. Et il vient devant 1000 imbéciles faire du Congo-ça. Hein? Par contre, il ne fera jamais de live, cet homme que vous voyez là, dans lesquels il va égrener le pillage de la Centrafrique. Jamais. C'est-à-dire le pillage de l'or, le pillage du pétrole, le pillage de l'uranium, le pillage des diamants. Il ne va jamais faire l'inventaire comme nous on le fait chez les fétiches de guerre, sur le Burkina Faso, sur le Congo-Brazzaville, sur le Mali. C'est-à-dire la recherche détaillée sur la Côte d'Ivoire des richesses que les colons là volent en Afrique. 228 tonnes d'or en 8 ans. Cet homme a contribué à la mort de milliers. Il soutenait Guillaume Soro, de milliers d'Ivoiriens pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et depuis 8 ans, là, on a pris au peuple ivoirien 228 tonnes d'or. Pourquoi il n'en parle pas? Ça, c'est factuel, c'est vérifiable, c'est quantifiable, c'est public. Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il n'a jamais parlé des 1300 tonnes d'or qu'on a volées au peuple malien? Pourquoi ne parle-t-il pas des 21 milliards de dollars de cacao qu'on vole au peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi cette espèce de type vient toujours parler des histoires de politique de merde? Du Congo-ça politique, vraiment. Moi, je suis écœuré. C'est écœuré. Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Mais il vient s'égosiller en mettant la musique, je bois du Perrier, alors qu'il n'a aucune preuve. Si ce qu'on a entendu est vrai, donc mon frère, tu fais un live, t'es pas allé vérifier avant? Il n'est pas allé vérifier avant? Il parle, il n'a rien vérifié? Nous, on n'est pas des grands intellectuels, on est des petits cons. Quand on a fait l'inventaire sur le Burkina Faso, écoutez bien, Burkina Faso, 2012, on vole 29 tonnes d'or au Burkina Faso. Il en a parlé? Non.
2013, on vole 32 tonnes d'or au peuple du Burkina Faso. Il en parle? Non. 2014, on vole 36 tonnes d'or au peuple du Burkina Faso. Il en a parlé? Non plus. En 2015, on vole 36 tonnes d'or au peuple du Burkina Faso. Et là, c'est pas du Congo, ça. Vous pouvez aller vérifier ce que je suis en train de dire. En 2016, on vole 39 tonnes d'or au peuple du Burkina Faso. Le Burkina Faso, on a volé depuis entre 2012 et 2020, on a volé près de 473 tonnes d'or au peuple du Burkina Faso. Ce qui faisait du Burkina Faso un pays plus riche que l'Angleterre. Et que tous les pays de l'Union européenne, en dehors de la France et de l'Allemagne. Est-ce qu'il en a parlé? Non. Il vient vous parler, vous allez voir, c'est pas fini. Il vient vous parler de « on aurait dit ». Il a zéro preuve. Et ça, c'est 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes. Parfois, il a même 3000 personnes. Voilà. Fin. C'est pour ça que je vous dis, il y a très peu de vieux intelligents chez les Africains. Nous, on fait des lives pour les 18-25 ans. Voyez, pour réveiller votre esprit critique. Lui, moi, il ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Par contre, il est un outil intéressant pour l'éveil des consciences africaines. Donc, on va se servir de sa langue pour vous aider à apprendre à réfléchir. On continue. Il faut arrêter la spirale de l'affairisme qui a commencé à se développer dangereusement à la tête de l'État. Troisième point. Monsieur le Président, vous êtes un homme, un mâle comme moi. Et là, je crois que c'est là où on touche le fond du caniveau. Écoutez la suite. Nous, les hommes en général, les mâles en général, et nous, les hommes africains en particulier, on connaît bien nos faiblesses. Nous, les hommes en général, avons le réflexe du harem. C'est quoi le réflexe du harem? C'est que quand notre situation financière, sociale, politique s'améliore, nous avons la tentation de conquérir le maximum de cœur. Monsieur le Président, il y a une alerte de ce côté-là. On craint pour votre sécurité. En raison, malheureusement, du nombre anormalement élevé de personnes qui accèdent à votre extrêmement précieuse et délicate intimité. Président, les grands Africains sont morts à cause de ces femmes déloyales, vénales, qui ne sont venus vers eux que quand le succès, l'argent, la gloire et le pouvoir leur étaient dévolus. Beaucoup de grands Africains sont morts prématurément pour avoir été faibles de la braguette. Le Centrafrique n'a pas le droit de vous perdre. Vous n'avez pas le droit de risquer votre vie. En ouvrant dangereusement, Monsieur le Président, votre intimité, à des personnes douteuses, à des oiseaux de mauvais augure et de tout. Je sais pas, franchement. Non, mais là, Fétiche, on était déjà dans la fosse sceptique. Bah alors là, on descend, mais on va où? Jusqu'où va-t-on? On n'a même plus de masque et de tuba, on n'a plus rien. Il parle de la braguette du président de RCA. Et c'est un très grand intellectuel. Mais ce dernier épisode, Fétiche, c'est la même chose que la musique. Ça doit nous faire rigoler, ça doit nous faire avaler en fait les 2 points précédents.
Je ne sais pas si vous voyez le niveau, franchement. Moi, après, moi, je sais, ce type a épuisé. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce genre de gars. On continue. C'est hallucinant. Ah, c'est Et complètement hallucinant. de tout poil. Le tout Bangui dit ça, président. Si on ne vous a pas dit que Bangui sait, quelqu'un qui n'est pas venu à Bangui depuis 1980, depuis pratiquement 2000, quelqu'un qui n'a pas mis les pieds à Bangui, je suis ici, en Normandie, je sais ça. Donc il ne s'agit pas ici de vous faire la morale. Car nous, les hommes, nous ne sommes pas des saints. Il ne s'agit même pas de diaboliser la gente féminine. Car les femmes sont comme les hommes. Elles ne sont pas des saintes. Waouh. Waouh. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. On continue. Hein. C'est un grand niveau philosophique. C'est un C'est un très grand niveau philosophique. Hein. Ah bah c'est vraiment de l'analyse politique. Là, on est après le soleil. On est loin. Oui, loin. Après le soleil, Fétiche, tu as raison. Très très loin. Au-delà de la galaxie. C'est hallucinant. On continue. Vous dire, monsieur le président, vous êtes un homme tellement précieux pour ce peuple à ce moment crucial de son histoire que vous devez soigner absolument et sécuriser votre intimité avant que mort ne s'en suive. Avant que mort ne s'en suive. On continue. Mort par empoisonnement. Mort par épuisement. Mort par... Alors, mort par épuisement, ça voudrait dire que lorsque le président Touadéra serait en train de travailler la petite, il a une crise cardiaque, vous voyez. Voilà. Mort par épuisement. Ce moment crucial de son histoire, que vous devez soigner absolument et sécuriser votre intimité avant que mort ne s'en suive. Mort par empoisonnement. Mort par épuisement. Mort par mise en relation avec des milieux interlopes, lesquels sont toujours cause de déboire pour les grands héros, les grands leaders historiques. Président, de grâce, fermez les vannes. Sécurisez votre corps. Sécurisez le chef suprême de la nation centrafricaine que vous êtes, car par votre engagement de chef de l'État, président de la République, chef suprême des forces armées, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au peuple centrafricain. Moi, j'ai du mal à l'écouter, là, hein, mais on continue. Auquel vous vous êtes dévoué. Et vous êtes serviteur de Dieu sur terre. Oui, président, si personne ne vous a dit que nous devons contrôler le bas pour pouvoir contrôler le haut, si personne ne vous a dit que pour que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut, il faut que le haut contrôle le bas et non pas que le bas contrôle le haut, votre frère, bien-aimé que je demeure, se doit de vous le dire. Son frère bien-aimé. Voilà. Moi j'ai un problème, Fétiche. Hein. Tu nous exposes à des conneries comme ça, mais je ne vais pas dormir de la nuit avec tes histoires, moi, parce que ça me retourne le cerveau de partout. Là, je n'en peux plus. Là, j'ai carrément, tu sais, j'ai comme une durite qui a pété dans le moteur. Ping. J'ai une durite, tac, et une fuite d'huile. Je peux plus. Voilà. C'est un très grand professeur. Et c'est le frère bien-aimé du président Touadéra qui vient parler de sa braguette sur Internet. Pour moi, il y a peut-être une consultation psychiatrique à un moment donné, là. D'ailleurs, à ce moment précis, je pense qu'il faut consulter. Voilà. On continue. Ici et maintenant, avant que le pire n'arrive, purifiez